Bonjour très chers frères et sœurs, amoureux du Dieu vivant, assoiffés de la parole de Dieu, seront tous bénis ce matin dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre frère et ami, l'évangéliste Always Right Bona. Bien-aimé, merci d'être encore là, notre petite causerie, loisir du désert, qu'on commence toujours en nous levant le nom du plus haut, en lui rendant toute la gloire. Mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour, pour ta bonté, pour tout ce que tu continues de faire pour nous. Que ton Saint-Nom soit loué et glorifié. Éternel des armées, nous t'invitons à venir nous assister. Inspire-nous, enseigne-nous comment tisser une relation avec toi. Éternel, nous te remercions parce que tu fais tout ceci, pas parce que nous le méritons, mais juste par la grâce, ta précieuse grâce, que ton Saint-Nom soit loué. Merci Seigneur. Amen. Effectivement, frères et sœurs, tout ce qu'il fait pour nous, c'est pas parce que nous le méritons. Non, pas du tout, mais il lui fait par pure grâce. Sa grâce. Sans sa grâce, nous ne serons rien. D'ailleurs, permettez-moi, avec cette chanson en anglais, une chanson très populaire, et de lui exprimer notre gratitude envers sa grâce, par rapport à sa grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Sa merveilleuse grâce. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, and now I'm found. Was blind, and now I see. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, and now I see. I was blind and now I see. J'étais vraiment aveugle. Je te remercie par sa grâce. Je le remercie par sa grâce. Il m'a sauvé. Frère et soeur, une fois de plus, c'est par pure grâce. Sont tous bénis ce matin. Frère et soeur, la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous demandons, on l'aura. En Matthieu 7, verset 7, il nous dit, demandez et il vous sera accordé. Demandez et on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Oui, effectivement, c'est la promesse que l'Éternel a pour nous. C'est la promesse que Dieu a pour nous. Et mes bien-aimés, ça arrive des moments où on a l'impression de demander. Surtout, notre manière de demander, c'est par la prière. La manière de demander au Père Céleste, c'est par la prière et des requêtes, des supplications. Mais des fois, on a l'impression que on demande ce qu'on demande, on ne reçoit pas. On prie, mais on ne reçoit pas. Et on est frustré. Des fois, on est tellement frustré qu'on commence à douter. On commence à douter de l'existence de ce Dieu. Frères et sœurs, c'est dangereux. Pas du tout. Notre Dieu est très fidèle. Sa parole ne meurt jamais. Sa parole, quand elle sort de sa bouche, elle ne nous revient pas sans avoir accompli ses desseins, comme il nous l'a promis dans Ésaïe 55, au verset 10 à 11, je crois. Sont tous bénis. Frères et sœurs, effectivement, ça arrive des moments. Mais au lieu d'être frustrés, frères et sœurs, aujourd'hui, posons la question, comment est-ce que nous demandons? Comment est-ce que nous demandons de la meilleure, de la bonne manière? Il y a plusieurs manières de demander. C'est comme quand des fois, quand tu vas demander quelque chose à ton père, parfois il a ce que tu demandes, il peut te le faire, mais ça dépend de comment tu demandes. Ça dépend de comment tu te présentes devant le Père, ton attitude devant lui, quand tu lui demandes. De la même manière, le Père Céleste, lui qui a puissance sur tout, lui qui est le Père de tous les pères, quand on lui demande, quelque chose, il y a une attitude à adopter. Il y a un comportement à adopter. Une fois de plus, il est très fidèle. Sa parole ne ment jamais. C'est un Dieu, son oui demeure un oui et son non demeure un non. Mais comment nous demandons? Tout d'abord, comment prier? Tout d'abord, frères et sœurs, qui est-ce qu'on prie?
Parce que si tu ne connais pas ton Père vraiment, tu ne peux pas lui demander quoi que ce soit. Si tu ne sais pas ce qu'il a, comment il est, quelle capacité il a, pourquoi aller demander? D'abord, en priant, on doit savoir qui on prie. Connaître la personne que nous prions. Connaître le Dieu que nous prions. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne parte, il nous a enseigné, il nous a donné un modèle de prière. Quand on voit ce modèle, le modèle qu'on appelle communément le Notre Père, quand on voit le Notre Père, déjà le début de ce Notre Père démontre qu'on connaît ce Père à qui on demande quelque chose. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. D'abord, déjà, ça démontre qu'on connaît déjà ce Père. Mais mon frère, ma soeur, quand tu demandes quelque chose à ton Dieu, est-ce que tu exprimes la connaissance de la grandeur de ce Dieu? Est-ce que nous exprimons la connaissance de l'immensité de ce Dieu, de l'amour de ce Dieu, de la pureté de ce Dieu, de la sainteté de ce Dieu? Comment est-ce qu'on se présente devant notre Dieu? Quand on connaît vraiment le Dieu que nous louons, le Dieu que nous adorons, avant de se présenter devant lui-même, on doit sentir une sincérité. Une sincérité quand on se présente devant ce Dieu. Mon frère, déjà même quand on se présente devant un roi de cette terre, un président de cette terre, j'ai vu la reine d'Angleterre, quand elle passe, je vois les soldats qui sont tout droits. Même il y a mouches qui passent, ils sont là, parce que c'est la reine. On parle du roi des rois, on parle de l'Éternel des armées, on parle du Dieu qui a pouvoir sur tout. Quand tu te présentes devant lui, il y a une attitude, il y a un comportement à adopter. Il y a une sincérité qu'on doit démontrer. Pas que tu as train de prier comme on le fait des fois. Tu pries, vraiment mon Dieu, mon roi, et vraiment j'ai besoin de ceci, il y a longtemps. Et en même temps tu attends, go, tu dis, hé, attends, qui a marqué? Merci, a marqué. Oh yeah, merci, Barça. Ça là, c'est en parenthèse. Tu ne vas jamais voir supporter de Real qui fait ça. C'est le supporter du Barça qui font, on les connaît. Nous, à Real, on fait ça. Et les frères de Real, on ne fait pas ça, non. Voilà, parenthèse. Au fait, oui, et là, tu pries, mon frère, et ton idée est sur Messi. Ton idée est sur football. Ton idée est sur un feuilleton. Ton idée est sur quelque chose d'autre. Imagine toi-même, notre père seulement, notre père, le père de ton papa qui t'a accouché. Tu lui demandes quelque chose et en même temps, tu parles à quelqu'un d'autre, tu prêtes attention à quelque chose, tu parles à ton père, tu lui présentes des requêtes et en même temps, hé papa, j'ai besoin de chaussures. Et toi là, mais attends, où est le respect? La parole de Dieu nous enseigne en Matthieu 6,6. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire, quand tu te présentes devant le Dieu, l'Éternel des armées, mon frère, c'est lui qui compte. Ma soeur, c'est lui seul qui compte. Tu te débarrasses de tout. Tu abandonnes tout. C'est lui seul. Imagine que tu es devant son saint trône. Étale-toi. Abandonne-toi. Demande-lui que tu le respectes. Demande-lui que tu l'adores. Demande-lui que tu l'élèves. Oublie tout. Oublie tout. C'est lui seul qui compte. Donc d'abord, c'est la latitude compte. Ça, c'est la première chose. La première chose, connaître le Dieu que nous prions, connaître son immensité et l'attitude avec laquelle on se présente devant lui pour lui présenter nos requêtes. Deuxième chose, sa volonté. Revenons encore dans la prière que le Seigneur nous a montrée, nous enseigne avant de partir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon frère, c'est vrai que y a quelque chose que tu cherches. Ma soeur, tu te dis que tu as besoin de quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit, demandez et il vous donnera. Oui, après avoir demandé ce que tu veux là, notre prière doit toujours passer par que sa volonté soit faite. D'abord, oui Éternel, voilà ce que je veux. Seigneur, c'est ce que je recherche. Mais tu sais quoi? Je sais que ta volonté est mieux pour moi que tout. Je sais que tu me connais mieux que moi, mais je me connais. Pour cela, Seigneur, toi seul, ta volonté. Toi seul, ta volonté. Mon frère, ma soeur, Dieu ne pourra jamais. Des fois, on prie, on veut quelque chose, on prie, et puis ça ne vient pas, on est frustré. Non, mon frère, par amour, l'Éternel ne te donnera jamais quelque chose qui ne glorifiera jamais son nom. L'Éternel ne te donnera jamais quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Et il ne te donnera jamais quelque chose qui ne glorifie pas son nom. Parce que mon frère, ma soeur, quelque chose que tu possèdes, qui ne glorifie pas le nom de ton Dieu, cette chose est un poison. Je répète,
Tout ce que tu possèdes qui ne glorifie pas le nom de ton Dieu, tôt ou tard, ce sera un poison pour toi. Ça entraînera à la perdition. Que sa volonté soit faite. Frères et sœurs, donc quelque chose que nous avons, la manière dont on sent qu'on a besoin de la chose, nos prières doivent avoir ce détour. Après avoir demandé, remets-toi entre ses mains et lui demander que lui seul, sa volonté soit faite. Troisième chose, la foi. Est-ce que nous demandons avec foi? Ou bien on demande et puis on a un plan B. On va voir, bon, si je vais prier, voir s'il va me donner. S'il ne me donne pas, bon, je vais passer quelque part d'autre. Mon frère, ma soeur, non. Avec Dieu là, un pied dedans, un pied dehors, ça fait 2 pieds dehors. Soit tu as confiance, soit foi totale en lui, ou tu ne l'as pas. Quand tu demandes, tu dois demander avec foi. Foi par rapport à... Tu dois avoir foi en sachant que lui seul sait ce qui est bon pour moi. Lui seul a tout pouvoir. Lui seul peut décanter toute situation. Peut-être même pas la manière que je veux, mais lui seul décantera toute situation. Prions avec foi. Comme l'a dit la parole de Dieu en Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demandez avec foi, vous l'obtiendrez. Donc, frères et sœurs, la foi même, c'est l'essence pour véhiculer nos demandes. La foi déplace les montagnes. Là où on dit, ça ne peut pas aller, toi, ta foi changera. Ce ne peut pas là, à peu. Frères et sœurs, la foi, quelle que soit la prière que tu as faite, quel que soit le jeûne que tu as fait, mon frère, quand la foi n'est pas dedans, mon frère, tu sais quoi, tu peux avoir une Maserati ici, tu peux avoir une Lamborghini, la voiture bien la plus rapide au monde, mais quand il n'y a pas d'essence dedans, mon frère, même un autre va venir dépasser ça, ça va pas aller quelque part. Et la foi, c'est l'essence de nos prières. Tant qu'il n'y a pas la foi, mon frère, il faut parler en langue. Jusqu'à ce que tu aies crampe dans le menton. Mais tant qu'il n'y a pas la foi dans ce que tu fais, mon frère, tu mens. Là où tu es là, c'est là-bas que tu vas rester. Là où tu es là, c'est là que tu as poussé racine. La foi, c'est l'essence de nos prières. C'est la troisième chose. Quatrième chose, bien-aimé. Très souvent, on dit oui. On demande, je prie, je fais tout, Seigneur, je prie avec sincérité, tout, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi je prie depuis que tu ne me réponds pas? J'ai l'impression que, vous savez, oui, la parole de Dieu nous dit, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Toujours quand Dieu promet, toujours quand il promet, il y a un si avant cette promesse. Cette prière, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Frère, sœur, moi, Bona, je ne vois pas ce que tu as dans ton cœur. Tu peux me mentir, mais le Dieu Tout-Puissant, tu ne peux pas. Lui, il voit tout ce que tu as dans le cœur. Bien aimé, comme une fois de plus, oui, on demande, demandez, on vous donnera. Mais il y a des choses, nos péchés nous éloignent de Dieu. Prenons un peu l'exemple des Israélites. Quand Dieu les a aidés à traverser la mer Rouge, et ça devait leur prendre 40 jours pour arriver à Canaan. Bien aimé, la situation géographique de Canaan n'a jamais changé. La distance entre cette mer Rouge, entre ce désert et Canaan n'a jamais changé. Mais au lieu de 40 jours, à cause des comportements des Israélites, surtout leur orgueil, incrédulité, tout ce qu'ils faisaient, leurs idolâtries, l'Éternel a multiplié les 40 jours par 365. Ça lui a pris 40 ans pour arriver à Canaan. Des fois, si nous avons des choses en nous, on demande, on a des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, on a ça en nous et on refuse de nous en débarrasser. Mais comment tu vas te mettre devant Dieu et prier, demander et espérer que tes demandes soient, ou bien tes prières soient exaucées? Non. Ou bien c'est l'orgueil, des fois tu as l'orgueil, toi tu ne peux pas te rabaisser. Mais toi aussi. De toute façon, tu es orgueilleux, déjà tu n'as rien, tu es orgueilleux là. Quand il va te donner, mais tu as tué les gens. Donc il ne va pas te donner. Tant que tu ne te dépouilles pas de cet orgueil, il ne va pas donner. Une fois de plus, tout ce que Dieu va te donner, si ça ne peut pas glorifier son nom, il ne te donne pas. Pourquoi ça devient un poison pour toi? Tu n'as rien, tu es compris. Mais si on te donne encore l'argent, mais tu as tué les gens. Frères et sœurs, des fois c'est des péchés qu'on ne veut pas confesser. Des mensonges. Ou bien tu es là, ma chère, tu es là, hey Seigneur, je veux me marier, je souffre, je suis seul, je veux me marier.
Dieu veut te donner mari. Mais si tu es toujours un mari de quelqu'un, toi, tu veux toujours mourir maîtresse là. Mais la place qu'il y a pour mari là, toi, mais tu as déjà couvert avec mari de quelqu'un. Il va te donner mari comment? À cause de toi, il y a une famille qui souffre. C'est-à-dire, quand le monsieur sort du boulot, quand il est payé à la fin du mois, il est déversé tout chez toi là-bas, alors que ses propres enfants ne mangent pas. Mais c'est normal que tu vas rester dans ton, comment on fait, célibat endurci là. Tu vas demeurer maîtresse. Donc, mais toi, tu peux te demander, tu trompes qui? Donc, bien aimé, des fois Dieu veut bénir, des fois il veut, mais parce qu'on n'est pas prêt à recevoir. C'est pour ça, nos iniquités, nos péchés, nos comportements qui ne glorifient pas son nom, constituent une barrière, constituent un nuage. Quand on prie, ça ne peut pas dépasser pour arriver chez l'Éternel. Bien aimé, une fois de plus, notre Seigneur, l'Éternel des armées, lui qui nous a créés, qui nous aime tant, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous écouter. Mais c'est nous-mêmes parfois. Parfois, nos comportements, nos péchés font que nos prières n'arrivent pas à destination. Bien aimé, je finirai par dire aussi que, vous savez, des fois, on fait tout bien. Des fois, tu pries dans ta sincérité. Tu as la foi, tu fais tout bien. Mais ce que tu demandes, tu ne reçois pas. Ça arrive aussi. Surtout en ce moment où je cause avec beaucoup de frères et sœurs, surtout qui sont vraiment zélés dans l'œuvre de Dieu. Mais quand tu appelles, des fois tu te dis que c'est toi seul, mais quand tu appelles, tu dis, ah, ma soeur, ça va? Même problème. C'est comme si ça devient dur, surtout quand on rentre dans cette nouvelle année où on dit que c'est l'année de l'élévation, l'année de l'établissement, on se dit que c'est notre année, et où on se dit que il y a les portes qui étaient fermées, qui sont dégagées. Il y a les collines qui sont dégagées de nos voies. Mais quand on arrive dans l'année, c'est tellement dur des fois que, des fois même tu te dis, les portes, même les petites fenêtres même qui étaient ouvertes, commencent à se fermer. Non seulement les portes qui doivent être ouvertes ne s'ouvrent pas, mais les petites fenêtres qu'on avait nous-mêmes ouvertes avant, on l'aide de se fermer seul. Et des fois ça crée de la frustration. Frères et sœurs, bien-aimés, tout d'abord, dans l'amour du Christ, permettez-moi de vous dire que Dieu ne nous a jamais oubliés. Des fois, je comprends, c'est Dieu, tu ne comprends pas. Tu pries, tu jeûnes, mais rien ne se passe, il n'y a pas raison. Et tu es frustré. Mais permets-moi de te dire que Dieu ne nous a pas oubliés. Ces moments durs sont des moments très importants dans nos vies. Nous qui sommes, nous appelons disciples, nous qui voulons être dans son œuvre, ces moments sont les moments les plus importants dans nos vies. Ces moments définissent, ces moments créent une séparation entre l'appelé et l'élu. C'est à toi de décider. Tu veux seulement être appelé ou bien tu veux être élu. Frères et sœurs, en ce moment, ça arrive des moments où des fois on prie, mais Dieu veut nous mettre à l'épreuve. Pour être général d'une armée, il faut traverser des épreuves. Pour être officier dans une armée, il faut traverser des épreuves. Frères et sœurs, soyons fermes, demeurons fermes dans la foi. Exhortons-nous. Quand tu n'entends pas ton frère, quand tu n'entends pas ta soeur, souvent le même frère et la même soeur vient avec quelque chose sur ta page, ou bien t'exhorte avec une parole biblique. Quand tu n'entends plus un moment, demande après lui. Envoie-lui un message. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Lance-lui, envoie-lui un verset pour l'encourager. Ça arrive. Nous sommes une famille. Frères et sœurs, une fois de plus, Dieu ne nous a pas oubliés. Demeurons forts dans la prière. Exhortons-nous. Exhortons-nous. Nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes une famille. Ok? Donc, ça arrive des fois. Frères et sœurs, demandons à ce que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, qui nous montre ce qui ne va pas dans nos prières, pour que nous puissions avoir une prière effective. Pour qu'à travers cette prière, nos réussites, nos succès, nos prospérités bénissent son Saint-Nom. Pour que le monde revienne vers nous et demander d'où on vient, qui est notre Dieu. C'est notre petit message de ce matin. Frères et sœurs, mon frère et ami, l'évangéliste Always Right Bona, je vous aime.